Domaine des dieux, pays de l'Iaque, début Edrinios. Cette fille était sans conteste la pire des pestes qui soit. Et encore, dans la tête de Lucaël, c'était une appréciation plutôt généreuse. Après un si long voyage dans les airs, il avait besoin de se dégourdir les bras et les jambes, bref, de s'occuper. Aussi, ce matin-là, avait-il entrepris de désherber quelques pieds de courge dans le potager lorsque Kohanna était arrivée. C'était la fille au nez pointu qu'il avait rencontrée quelques semaines plus tôt. « Tiens donc, vous êtes encore là ?» avait-elle demandé. Il avait reconnu sa voix avant même de se retourner. À genoux, concentré sur l'arrachage d'une plante à la fois piquante et récalcitrante, il tourna à peine la tête pour la saluer et poursuivit sa tâche tout en lui répondant « Et vous-même, avez-vous vu Yvonne Moiroc ?»« Non, si c'était le cas, je ne serais pas revenu. » « Ça paraît logique, » reconnut Lucaël avant de basculer soudain vers l'arrière. La plante s'était dérobée et lui avait laissé de belles écorchures dans les mains. « Il faut une bêche pour ces saletés, » se moqua la jeune femme. « Vous n'arriverez à rien, ça ?»« Merci du conseil, » siffla-t-il en prenant conscience que son postérieur était tout à coup plus frais. « Allez-vous rester par terre ?» Et pourquoi pas ? Il reprit la tige entre ses mains et tira de nouveau, mais tel qu'il était assis ne pouvait plus céder de ses pieds. « Êtes-vous sourd ? Il vous faut une bêche !»« Peut-être, mais je sais pas où en trouver une. » Il se releva, et l'éclat de rire qui souleva la poitrine de Kohanna lui confirma que la sensation d'humidité n'était pas le fruit de son imagination. « Mon pauvre ami, dit-elle, je me demande à quoi vous êtes bon. Figurez-vous que je me pose souvent la question, répondit-il sarcastique. Feriez bien de trouver assez vite, sans quoi vous ne survivrez pas longtemps. À se demander comment vous avez fait pour rester en vie jusqu'ici. Nous appellerons ça de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je gage que vous avez eu un revers de fortune et que vous venez seulement de découvrir ce que ça signifie de vivre. Hein ? Je recommence. Je vous vois bien, petit nobliau dans son château, et du jour au lendemain, plus de sous, plus de parents, ou que sais-je. Vous vous retrouvez dehors à devoir travailler pour survivre, mais vous n'avez ni les savoirs, ni... Tenez, montrez-moi vos mains. Curieux de voir quelle déduction elle allait faire, il les présenta paume vers le ciel. Elle les prit dans les siennes, essuya la terre de son jupon et les examina. « On dirait une peau de bébé, » déclara-t-elle. « Elles sont lisses. Enfin, quand vous les lavez, j'imagine. Vos ongles sont bien coupés, il n'y a pas d'ampoule, ni de cale. À se demander si c'est pas la première fois que vous vous écorchez. Et de ça, vous déduisez que je suis un abruti ? Abruti ? Oh non, je vous crois pas idiot. Vous êtes un nigaud, un naïf, un inconscient peut-être, mais il me semble que vous avez de l'esprit. N'êtes pas borné, ne crachez pas, ne mâchonnez pas vos joues, vous ne proférez pas d'insultes, j'en déduis que vous avez été bien élevé. Quoique votre élocution laisse planer le doute. Mais la politesse ne vous servira à rien. Ce qu'il faut pour survivre, c'est de la ténacité, de l'opiniâtreté et de la volonté. Enfin, tout ça, c'est pareil. Elle relâcha ses mains, qu'il garda bêtement levées. « Quoi ?» demanda-t-elle devant son silence. « J'essaie de discerner ce qui était un compliment de ce qui ne l'était pas. »« Ah, il n'y avait aucune louange ?» s'exclama-t-elle, presque scandalisée qu'il ait pu croire une chose pareille. « Je ne trouve pas que votre comportement soit digne d'éloge. Vous ressemblez à un garçonnet qui aurait trempé ses mains dans la terre et se demanderait pourquoi elles sont sales. Pour moi, vous êtes pathétique. » Lucaël resta sans voix face à un tel assaut. Jamais aucune fille ne lui avait parlé aussi directement. En plus, il la connaissait à peine. « Je ne me souviens pas de vous avoir demandé votre avis. Si personne ne vous dit qui vous êtes, vous n'en prendrez pas conscience. »« Très bien, alors à mon tour, décida-t-il. Je vous trouve hautaine et vaniteuse, vous croyez tout savoir, mais ne faites pas l'effort de remettre en cause vos certitudes, sans compter que vous vous croyez supérieur à tout le monde d'une part, à moi d'autre part, au seul prétexte que vous savez bêcher et moi non. Je n'ai parlé que de vous, pas des autres. Et puis c'est pour moi qui ai les fesses flanquées de boue. À votre place, j'irai nettoyer ces coupures. La terre est pleine de saleté. Pour y attraper du mal, et vos jolies mains ne vous serviraient plus à rien si on devait vous les couper. » Elle lui tourna le dos, et le bout de son épaisse tresse manqua de le gifler. Il resta planté à la regarder s'éloigner. Bientôt, elle disparut de sa vue. Pourtant, elle était encore dans sa tête. Ses sarcasmes lui revenaient en boucle. Il lui fallut longtemps avant de pouvoir penser à autre chose. Oui, vraiment, cette fille était une peste.